Cameroun, le projet au centre d'une rencontre qui s'est achevée hier à N'Djamena. Un projet pour favoriser l'intégration sous-régionale et intensifier les activités économiques. Par rapport à la déclaration faite par la CPDC hier, le bureau politique national du MPS réagit à travers son secrétaire général adjoint. À Moussoro et à Bol, des fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont causé d'énormes dégâts. Par endroits, les champs sont complètement inondés. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le système d'information pour le développement rural et l'aménagement du territoire lancé il y a de cela 4 ans présente les résultats de ces travaux, ceci à travers une journée d'information qui se déroule à la Bibliothèque nationale en présence du ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales. Gandata Ouhamia. 4 années après le démarrage du programme, le système d'information pour le développement rural et l'aménagement du territoire, CIDRAT, et le comité pour la promotion de l'information géographique présentent les résultats de leurs travaux. À travers cette première journée consacrée à l'information géographique au Tchad, le CIDRAT entend sensibiliser le public sur l'importance des sciences géographiques pour le développement. Pour le ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation et de liberté locale, l'organisation de cette manifestation relève de la volonté de son département de se doter d'outils techniques nécessaires. Ceci pour promouvoir un développement pouvant prendre en compte l'ensemble du territoire national. L'information géographique est en effet un instrument clé dans la définition et la planification des activités de développement. De plus, elle apporte de la valeur ajoutée à la prise de décision dans les domaines variés tels que l'aménagement du territoire, la planification du développement, la mise en place des infrastructures routières, ferroviaires, scolaires et sanitaires. De même, dans le domaine de la gestion du patrimoine environnemental et écologique, elle permet une meilleure connaissance de la répartition des ressources naturelles, la prévision, l'identification et la gestion des risques naturels et des conflits liés à l'usage du domaine foncier. Pour le Capdim Mandigi, l'objectif global recherché à travers cette première journée d'information géographique au Tchad est de mettre à la disposition des décideurs des données fiables à même de guider leurs réflexions et leurs choix dans les projets de développement. Hier soir, dans un hôtel de la capitale, les experts tchadiens et camerounais réunis à N'Djamena sous la direction des ministres tchadiens et camerounais des infrastructures ont mis un terme à leurs travaux relatifs au projet ferroviaire Tchad-Cameroun. Un projet d'envergure qui s'inscrit dans le cadre de la politique du chef de l'État visant à désenclaver le pays et à favoriser l'intégration sous-régionale. Le point avec Ahmadiyya Abbas. Il s'agit de la 10e réunion sur le projet d'extension ferroviaire entre le Tchad et le Cameroun. L'ordre du jour a porté entre autres sur l'examen et l'adoption du projet d'accord cadre portant création de la commission mixte ferroviaire Tchad-Cameroun, Comifère Cam-Tchad. Les assises de N'Djamena ont permis à la délégation camerounaise de présenter le projet d'accord et ses annexes. Les 10 accords cadres proposés et examinés par les deux parties en déterminent les missions, les modalités d'organisation ou encore le fonctionnement de la commission mixte. Le ministre camerounais des Transports a réaffirmé la détermination du gouvernement de son pays à tout mettre en œuvre afin que ce projet se réalise dans les conditions requises. Nous avons pris l'engagement pour poursuivre nos échanges. Est-il encore besoin de souligner avec force que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et le président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, attachent un prix tout particulier à voir ce projet intégrateur arriver à son terme, pour l'intérêt bien compris de nos peuples. Emboîtant les pas à son collègue camerounais, le ministre des Infrastructures a souligné l'importance du projet pour le Tchad. Il s'est dit rassuré quant à l'atteinte des objectifs fixés par les deux chefs d'État. De façon générale,
L'ouvrage en projet jouera un rôle éminemment important dans les échanges commerciaux, économiques et culturels entre le Tchad et le Cameroun. Il participera à la consolidation de la dynamique communautaire impulsée par les deux chefs d'État dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Il est à relever que nous avons toujours privilégié l'utilisation du corridor camerounais par les promoteurs économiques tchadiens. C'est-à-dire que la réalisation de ces projets contribuera de façon substantielle au décollage économique du Tchad. La signature de ce document entre le Tchad et le Cameroun traduit la volonté des deux présidents, Idriss Déby Itno et Paul Biya, à rapprocher davantage leurs deux peuples. Ce matin, le ministre des Finances et du Budget a donné des détails sur les conclusions d'un accord de programme économique et financier entre le Tchad et le Fonds monétaire international. Un programme qui, d'après les explications du ministre, permettra au Tchad de développer son économie. Un extrait de ses propos. L'objectif principal du programme de référence est d'assurer la stabilité macroéconomique et de renforcer la gestion des finances publiques. La réalisation des politiques macroéconomiques du programme devra rétablir la soutenabilité budgétaire et de la dette. La bonne exécution du programme de référence est une condition préalable pour la conclusion d'un programme triennal soutenu par la facilité élargie des crédits, la conclusion de cet accord et le respect de ces recommandations devront 1. Faciliter, d'une part, donner lieu à un appui financier conséquent des institutions de Bretton Woods et d'autres partenaires multilatéraux et bilatéraux. Et d'autre part, permettre d'accéder au point d'achèvement de l'initiative pour l'allègement de la dette multilatérale et de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Et évidemment, et de bénéficier de l'allègement substantiel de la dette publique extérieure. La réussite de ces programmes requiert une mobilisation générale et une appropriation totale par tous les acteurs clés de développement, dans l'optique de créer une synergie susceptible de forger une nouvelle citoyenneté basée sur l'esprit des sacrifices et de justice sociale. À cet effet, le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global entend tout mettre en œuvre pour relever ces défis et doter notre pays d'une ambition collective forte afin de parvenir à l'émergence économique et sociale. Dans cette veine, il s'emploiera à mettre en application les mesures définies dans le mémorandum de programme économique et financier du programme de référence. Signature d'un accord de partenariat entre l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché et l'Institut de recherche en élevage pour le développement. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adodo Artine, et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adoum Goudia, présents à la cérémonie, ont par la suite effectué une visite inaugurale au laboratoire Biotechnopole. Anastasie Bissi. Ces signatures des deux directeurs généraux, à savoir Maloum Sultan de l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché-Usta et Idriss Al-Farouk de l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED, marquent le début de l'accord cadre de partenariat scientifique entre les deux institutions. Ce partenariat est axé sur l'appui technique dans les domaines scientifiques. L'accent sera mis sur la recherche et la formation. Pour le directeur général de l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéché, Maloum Sultan, cet accord de partenariat va permettre aux étudiants, cadres et chercheurs scientifiques à se professionnaliser davantage. Il souligne que le laboratoire Biotechnopole a besoin de l'exercice des cadres compétents pour l'amélioration de la santé humaine et animale. Il souhaite donc l'appui constant des plus hautes autorités afin de le faire fonctionner normalement. Le directeur général de l'Institut de recherche en élevage pour le développement, Idriss Al-Farouk, relève de son côté que deux moyens essentiels s'imposent pour la mise en œuvre de cet accord de partenariat. Il s'agit des moyens humains et financiers. Pour lui, la recherche nécessite des cadres disposés, honnêtes et compétents. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou Artine, salue l'initiative conjointe de l'IRED et UISTA. Il demande aux deux parties d'user de leurs expériences pour préserver leur partenariat.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adoum Goudia, a pour sa part indiqué que le laboratoire Biotechnopole, à disposition de l'IRED et USTA, est une opportunité pour les chercheurs et techniciens de capitaliser de nouvelles connaissances pour l'amélioration de la santé humaine et animale. Par la même occasion, le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amira Doudou Artine, et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adoum Goudia, ont fait une visite inaugurale du laboratoire Biotechnopole. Une séance de démonstration a été faite par le responsable du laboratoire Biotechnopole de l'IRED, Soudi Oumar Djibrine, et le directeur du laboratoire Transcel de la faculté de médecine du laboratoire à faire dosage et contrôle des médicaments et à détecter le faux et le vrai médicament, mais aussi à faire le diagnostic des personnes et animaux. Il souligne par ailleurs que le Tchad est le premier pays en Afrique à disposer de cette structure. Des tout-terrains pour les délégations sanitaires régionales. Ces véhicules ont été remis au ministère de la Santé publique par le gouvernement. Ces tout-terrains sont destinés aux délégations régionales. Leur ont été remis de manière officielle ce matin par le ministre de la Santé publique, Ahmed Dida Mahamat. Les détails avec Anastasie Bissi. 15 véhicules Hilux 4x4 destinés aux différentes délégations sanitaires régionales. C'est l'initiative du gouvernement à doter les centres hospitaliers des moyens roulants. Ceci pour superviser et faire le suivi régulier des activités sanitaires. Pour le ministre de la Santé publique, le gouvernement est disposé à réaliser les actions allant dans le sens du bien-être de la population. C'est une volonté du président de la République de doter toutes les délégations sanitaires d'abord des ambulances. Nous en avons jusqu'aujourd'hui 200 ambulances et également toutes les délégations. Ça, c'est la première tranche d'à peu près 412 605 000. Et ce n'est qu'un début. Ça va être donc la deuxième tranche qui continuera en 2013 et 2014 pour que toutes les délégations et tous les districts soient dotés des moyens roulants qui leur permettent de faire leur travail dans les bonnes conditions. Le ministre de la Santé publique a par la même occasion attiré l'attention des délégués régionaux de l'utilisation de ces véhicules. Pour lui, l'intérêt personnel ne doit en aucune manière primer sur l'intérêt général. Dans le cadre de la politique de lutte contre le sida, le gouvernement compte équiper tous les centres de santé du pays d'équipements pour vérifier le taux de CD4. Dans cette stratégie, le choix s'est porté sur un appareil portable. Une formation sur l'utilisation de cet appareil a eu lieu à N'Djamena et s'est achevée hier. Estelle Abdelkader. Après 2 jours d'échanges théoriques et pratiques sur l'utilisation des nouveaux appareils de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, les agents de santé issus de différents districts sanitaires se sont familiarisés aux différentes techniques d'utilisation de cet outil. Ce sont au total 15 appareils de pointe qui seront, selon les organisateurs, distribués dans les différents centres de santé à travers le pays. Le directeur général des activités sanitaires invite les participants à prendre soin et à bien utiliser ces appareils. Par cet acte, le ministère de la Santé, à travers le PCLS, s'inscrit dans la logique de l'accès universel au traitement et partant atteindre l'objectif 0 mort due au sida. Nul n'ignore que nos structures sanitaires éprouvent des difficultés à faire fonctionner les systèmes de comptage des CD4 traditionnels destinés aux grandes structures. Des attestations ont été décernées aux bénéficiaires à l'issue de cette session de formation. Je vous le disais en titre par rapport à la sortie médiatique de la CPDC hier sur nos antennes. Aujourd'hui, le MPS réagit. Le MPS réagit à travers son secrétaire général adjoint Abdallah Nassour. Un extrait de ses propos. Le 13 août courant, l'opinion nationale ainsi que les observateurs de la scène politique tchadienne ont été surpris par une sortie médiatique très hasardeuse de la coordination de partis politiques pour la défense de la Constitution, la CPDC. Si la surprise a été grande et totale,
Elle est cependant de mauvais goût tant elle s'est caractérisée par une amalgame d'annonces d'événements sans pareil de la part de ceux qui sont censés pourtant comprendre le fonctionnement d'une république. Cette sortie médiatique de la CPDC rappelle l'époque où, balbutiant, la jeune démocratie tchadienne se cherchait mais se consolidait au fil de l'histoire faite de tumultueuses conjonctures. Le regard rétrospectif de notre parcours politique à l'issue de 23 ans est élogé et oblige tout et chacun au sacro-saint nom de la modestie d'être honnête. En fait, qu'est-ce qui est reproché à tous ces compatriotes cités pêle-mêle par la coordination des partis politiques pour la défense de la démocratie, de la Constitution, pardon. Tout ce que l'on sait, c'est que ces gens ont maille à pâtir avec la justice. Honnêtement, en bon et vrai démocrate, nous pensons que dans les cas d'espèce, quiconque doit s'abstenir de toute agitation, de toute tergiversation pour laisser la justice s'exercer en toute liberté. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes voix qui s'élèvent aujourd'hui pour demander à la justice de se débiner quant aux poursuites en cours ont pris l'habitude de taxer la justice de laxiste, partial, d'inique et que sais-je encore. Répondant à la même logique, nous pensons que l'Assemblée nationale, fonctionnant sur la base de son règlement intérieur, librement élaboré par tous les députés, doit examiner en toute responsabilité toute requête à lui adressée par la justice tchadienne avant de donner la réponse qui convient. Là également, le bon sens exige qu'on n'entrave pas nos institutions par des pratiques préjudiciables à la bonne marche de notre démocratie. S'agissant enfin de la désignation du chef de l'opposition politique, le mouvement patriotique du salut et ses alliés expriment une fois de plus leur indignation quant à la manœuvre de la CPDC tendant à incriminer le président de la République dans le processus de la désignation de celui-ci. Par rapport au statut de chef de file de l'opposition réclamé par la CPDC au profit de Saleh Kebzabo, le secrétaire général adjoint du MPS s'est aussi prononcé. Pour lui, il ne revient pas au chef de l'État d'imposer un chef de file à l'opposition. Suivez. Le président de la République a renvoyé tout simplement à l'opposition, à leur devoir, à leur façon de faire, à leur liberté de choix. Et l'article qui a été évoqué, la loi 20, dont on a délibérément refusé d'aller plus loin pour regarder tous les articles, notamment l'article 17, qui prévoit la mise en place d'un décret d'application de cette loi. Lequel décret d'application n'a pas encore vu le jour jusqu'à présent? Une loi sans décret d'application et qui est prévu n'est pas tout simplement opérationnelle. Donc qu'on ne nous dise pas que nous devons imposer un chef d'opposition à l'opposition. C'est l'opposition d'en choisir librement et c'est le pouvoir d'en prendre acte. Quant à ceux qui pensent que le président de la République pourra intervenir pour inverser le cours d'une action judiciaire, ils s'attendront longtemps, car le faisant, il se mettrait à contre-courant
de cet État, des droits qu'il ne cesse de façonner au jour le jour dans l'intérêt et pour le bien-être de tous au prix de moult difficultés et d'immenses sacrifices. De toute cette cacophonie politique que l'on observe ces derniers jours au sein de la classe politique, en particulier de l'opposition dite démocratique, le mouvement patriotique du salut, initiateur de la démocratie au Tchad et ses alliés, se veulent sereins et en appellent au sens élevé des uns et des autres pour l'honneur, la sauvegarde, l'éclosion et l'épanouissement de notre jeune démocratie. Le monde nous observe, le monde nous admire. Nous n'avons pas droit de nous livrer à des pratiques politiques plurielles d'une époque révolue. Dans tous les cas, le peuple tchadien qui est devenu majeur ne saura se laisser tromper par une opposition ayant perdu les chances de points cardinaux et un manque de popularité. L'Agence française de développement et l'association SOS Sahel Tchad ont signé ce matin une convention de financement. Cette convention d'un montant de 918 millions de nos francs seront investis dans la filière gomme arabique. Maralé Joséphine pour les détails. Grâce à cette convention d'un montant de plus de 900 millions de nos francs signée entre l'Agence française de développement AFD et l'association SOS Sahel Tchad, les producteurs de la filière gomme arabique verront leurs conditions socio-économiques nettement améliorées. En signant cette convention de financement, les deux parties entendent non seulement renforcer leur partenariat, mais également organiser et structurer ces secteurs d'activité. Le directeur de l'AFD, Jean-Marc Pradel, se réjouit de la finalité du projet qui est de réduire la pauvreté et protéger l'environnement tel que souhaité par le gouvernement tchadien. Sur le plan international, l'ambassadrice de France au Tchad, Evelyne Decor, a reconnu que le Tchad occupe une place non négligeable dans le domaine de l'exploitation de la gomme arabique. Pour elle, c'est un secteur pour lequel l'on doit investir afin de générer des revenus partant contribuer au développement durable. Le président de SOS Sahel Tchad, Aboukar Abdoulaye, est satisfait de l'appui de son partenaire qui vise selon lui à contribuer à l'émergence du projet. La Convention nationale populaire CONAPO a célébré hier son 5e anniversaire, placé sous le thème « Un nouvel élan pour la promotion et le renforcement de la renaissance pour un Tchad émergent et fort ». Cet événement a permis au président national du parti d'éclairer ses militants sur la marche de son organisation. Mamadou Saleh Hissène Ben Malala. C'est une manifestation couplée pour la Convention nationale populaire CONAPO. La célébration de ses 5 ans d'existence et l'installation de son comité populaire communal. Cet événement a été aussi l'occasion pour le président de la CONAPO de justifier le thème de cet anniversaire qui dévoile tout un programme d'action. Ce 5e anniversaire sous le signe de nouvel élan pour la promotion et le renforcement de la renaissance pour un Tchad émergent et fort. Ce thème constitue tout un programme qui va se dérouler et se concrétiser en action à partir de ces mois jusqu'à la fin de l'année et durant toute l'année 2014. Mamanour Moustapchir a abordé aussi devant ses militants la question de la cherté des vies, de la sécurité et de l'éducation. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement, le président de la Convention nationale populaire recommande au pouvoir public d'autres efforts supplémentaires pour améliorer les conditions de vie des populations. Je voudrais parler de la cherté des vies, délibérément entretenue par les commerçants véreux, sans foi ni loi, de la sécurité intérieure avec de nouvelles mesures liées à la vigilance contre le terrorisme, du taux catastrophique d'admission au baccalauréat. La cérémonie marquant le 5e anniversaire de la CONAPO a été aussi marquée par l'installation du comité populaire communal pour la ville d'Indiamena qui aura pour mission l'animation politique et la sensibilisation de proximité.
L'équipe communale de la CONAPO est forte de 14 membres. Le gouverneur de la région du Ouaddaï a eu une séance de travail avec les différents chefs de service de sa circonscription administrative. Des questions relatives à la bonne gouvernance et la lutte contre l'insécurité étaient au menu des échanges. Doba Robert. Le gouverneur de la région du Ouaddaï est en réunion de concertation avec les différents chefs de service déconcentrés de l'État, les responsables en charge de la sécurité et ceux de la commune d'Abéché. Des thèmes liés à la stabilité et à la bonne gestion de l'administration sont inscrits au menu de cette rencontre de travail. Il s'agit entre autres du respect de l'autorité de l'État, de la lutte contre l'insécurité, de la gestion rationnelle des biens publics, du recouvrement des recettes, de la ponctualité des agents à leur poste de travail. Mahama Tahir Orozi d'insister en outre sur les rapports mensuels des différents services de sa circonscription administrative. L'épineuse question du conflit agriculteur-éleveur n'a pas été occultée par le gouverneur du Ouaddaï. L'administration ajoute qu'il doit tout mettre en œuvre afin de permettre à ce deux mondes de vivre dans la paix et la quiétude. C'est une exhortation pour les responsables des différents services de lutter contre la corruption et d'œuvrer pour la cohabitation pacifique entre les différentes entités sociales du Ouaddaï. S'adressant aux responsables des services de sécurité, Mahama Tahir Orozi les invite à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La ville d'Abéché, à l'instar des autres villes du Tchad, a célébré le 53e anniversaire de l'indépendance du Tchad. L'événement a été marqué par un gigantesque défilé militaire à la place publique d'Abéché. C'était en présence du gouverneur de la région du Ouaddaï, le général Mahama Tahir Orozi. Belgar, l'armée la guerre. C'est à 9h30 que le gouverneur de la région du Ouaddaï, le général Mahama Tahir Orozi, est arrivé à la place publique. Passage en revue des troupes, dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts sont entre autres les temps forts qui ont marqué la cérémonie de prise d'armes dans la région du Ouaddaï. Plusieurs invités de marque et la population ont tenu à vivre ce 53e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Il y a eu beaucoup de réalisations après 1960, particulièrement les 23 dernières années. Nous vivons dans une quiétude, j'espère. Je souhaite une bonne fête à la population du Ouaddaï, qu'elle vive dans cette quiétude, qu'elle vive dans la paix, qu'elle supporte les efforts déployés par son Excellence le chef de l'État pour que la région aille de l'avant. Comme des traditions, un imposant défilé militaire s'est déroulé. L'armée des terres, la gendarmerie, la garde nationale et nomade du Tchad, la police nationale et municipale ont arraché les ovations du public pendant leur passage. Moussoro et Bol enregistrent des grosses pluies. Elles ont causé d'énormes dégâts. Maisons, stocks de vivres et même des champs sont inondés. Mamatissène Ben Malala. C'est une importante quantité de pluie que la ville de Moussoro a enregistrée. Cette pluie orageuse d'une quantité de plus de 90 mm a causé des dégâts matériels. Ici, on tente d'évacuer les eaux, mais malheureusement, il n'y a pas de canaux de drainage. En dehors des maisons écroulées et les rues inondées, des champs situés dans les localités voisines ont été engloutis par l'eau. Selon les autorités locales, cette pluie a arrosé presque la quasi-totalité de la région. C'est sur l'ensemble de ce territoire jusqu'au nord de Salal, plus de 200 km. C'est presque la région qui a été arrosée. Bien qu'il y ait des dégâts, nous avons les échos qui nous sont parvenus de province. 91 mm à Chadra, la ville est complètement coupée en deux, ce qui n'est pas arrivé depuis 88. C'est une très grosse pluie et on ne s'attendait pas, on ne s'est pas préparé pour recevoir ces pluies. Les conséquences en ville sont nombreuses. La ville de Bol n'a pas été aussi épargnée. Le chef-lieu de la région du lac est complètement dans l'eau. La population a perdu maison et stocks céréaliers. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci d'avoir suivi.